à tous et heureux de vous retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses. J'espère que la rentrée s'est bien passée. Pour débuter cette nouvelle saison, je vous propose de découvrir au cours de cette émission la cathédrale de Créteil redéployée, comme on dit dans ce diocèse aux portes de Paris. Une cathédrale achevée, toute prête pour la dédicace qui sera célébrée dimanche 20 septembre. Bien sûr, ce sera un événement à vivre en direct sur KTO. Monseigneur Michel Sentier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes évêque de Créteil depuis 2007. J'imagine que c'est un moment fort pour l'Église dans le Val-de-Marne, cette dédicace de la cathédrale. C'est un moment de grande joie, de fête et de communion pour l'Église diocésaine. Oui, dédicace, cela signifie consécration. Consécration par l'envoyé spécial du Saint-Père, François, et qui a envoyé le cardinal 23. Ça va, de Paris, l'archevêque de Paris viendra donc présider cette dédicace de cette cathédrale réaménagée, on peut le dire, complètement transformée. On va le voir bien sûr dans notre émission. On peut rappeler que le Val-de-Marne compte 1 300 000 habitants, un peu plus même. Oui. Vous êtes évêque de ce diocèse, je le disais, depuis 2007, un diocèse quasiment urbain dans sa totalité. Oh oui, presque totalement. Aujourd'hui, la population dans le Val-de-Marne, elle est jeune. Et elle est aux 1000 visages, comme vous aimez le dire. 80 nationalités sont présentes dans le département. Presque 90, oui. Un mot peut-être pour commencer cette émission, Monseigneur, à propos de la situation dramatique que connaissent les migrants et puis cet appel du pape dans ce fameux Angélus du 6 septembre. Comment vous avez réagi à cette demande, à ce que chaque paroisse, chaque communauté religieuse, chaque monastère puisse accueillir des migrants ? Quand on compare au Liban, où ils accueillent 1,5 million de réfugiés, on se dit que la France, et nous, donc chrétiens, dans la France, nous pouvons effectivement faire effort et joindre nos efforts avec ceux proposés par le préfet, le président du conseil départemental. Oui, et dans ce message, qui sera notamment diffusé lors des messes dominicales, vous dites que l'Évangile nous oblige à chercher et à trouver des solutions concrètes sur le long terme. L'émotion du moment ne suffit pas. Ah oui, parce que il va falloir sans doute les accompagner ensuite pour qu'ils trouvent un logement, les accompagner pour qu'ils trouvent un travail. J'entends déjà que les prêtres, les responsables de secteur, puisque ça se vive en même temps les journées de rentrée, ça fait partie de l'ordre du jour. Et donc, ils vont essayer de recenser les familles qui vont... Et puis les lieux dans les communautés religieuses, où j'ai demandé aussi du côté de l'enseignement catholique. Bon, après, on pourra faire un premier bilan. Mais je pense que ce qui est important de comprendre, bon, l'Évangile nous dit... J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. C'est que dans l'accueil, il n'y a pas que ceux qui reçoivent qui donnent. Ceux que nous allons accueillir vont aussi venir avec leur richesse, avec leur manière, par exemple, ce sont souvent des familles soudées. Et donc, ils viennent aussi, malgré leur dénuement, ils vont reprendre vite le goût de vivre et ils vont peut-être donner à notre pays qui est parfois désabusé, vont peut-être nous donner des motifs de confiance et d'espérance. Monseigneur, cette solidarité auprès des plus pauvres, les chrétiens veulent en témoigner concrètement et de fait, ça n'a pas commencé là, au début du mois de septembre. Je voudrais qu'on s'intéresse à une proposition qui a été faite à toutes les personnes en difficulté à travers Août Secours Alimentaire tout au long du mois d'août, au moment où les structures sociales ou les associations prennent leur congé d'été, bien des bénévoles ont pris le relais en 2 lieux dans le Val-de-Marne, à la fois à Créteil et à Villejuif. Près de 60 000 repas ont été distribués. Je vous propose d'écouter à la fois les bénéficiaires et les organisateurs. Nous sommes allés à leur rencontre à Villejuif. Nous avons sur le diocèse 2 centres, un à Créteil et l'autre à Villejuif. À Créteil, nous avons dénombré 43 nationalités différentes. Donc il n'y a pas de typologie particulière. Ces gens-là viennent simplement parce qu'ils n'ont plus assez à manger. Et nous sommes exactement dans Matthieu 25. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et ce que vous avez fait aux plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc nous sommes dans une véritable rencontre. Vous voyez tout à l'heure, là, on a bien vu que
les gens s'assoient, on commence par leur demander comment ça va aujourd'hui, etc. Donc il y a une mini-rencontre qui se joue pour chacun des accueillis. Comme on n'a pas de papier, on n'a pas le droit de travailler, donc comment on va faire pour vivre? Donc on vient ici et nous donne des aides et des choses, à quoi manger, voilà. Ça nous aide parce que le Resto du Cœur c'est fermé et on n'a pas, si on ne travaille pas, on n'a pas de quoi manger. Heureusement, la solidarité là, de l'Église catholique, c'est bien. Ce n'est pas seulement une démarche individuelle où on donnerait quelque chose pour les pauvres, mais c'est communautairement où on prend conscience qu'il faut se mobiliser pour accueillir les personnes qui en ont grand besoin, quoi. C'est une démarche collective. C'est permettre de manifester la justice de Dieu pour tous, où malheureusement nous l'oublions bien souvent. Voilà les réactions et des bénéficiaires et des organisateurs. Pourquoi vous teniez, Monseigneur, à ce qu'il y ait cette proposition d'août secours alimentaire auprès des plus démunis, au fond? C'est ça, dans la suite un peu de la démarche Diaconia, Servons la fraternité. Et la difficulté, toujours, c'est qu'on peut très bien avoir un discours théologique et biblique et spirituel sur la solidarité, mais c'est beaucoup plus difficile de passer à l'acte. Or, on le voit bien, quand il y a une démarche communautaire vis-à-vis de la rencontre des personnes dans l'épreuve et dans la difficulté, la fraternité est en jeu parce que la personne, elle a dit c'est l'Église catholique qui fait ça, automatiquement elle va avoir un autre regard porté sur les chrétiens. Oui, parce que ce sont les chrétiens qui proposent. Oui. Mais est-ce qu'il y a un critère religieux pour bénéficier de l'aide? Non, absolument pas. Jamais l'Église catholique, Jésus, dans le Bon Samaritain, a universalisé le concept de prochain. C'est tout homme qui se rencontre sur notre route. On ne peut pas faire de différence. Et puis, à Créteil, notamment, dans l'autre centre, il y a un travail, une collaboration avec les musulmans, puisqu'ils se sont rendus compte, à ma demande, je les ai rencontrés, que la plupart des familles étaient musulmanes, devenant d'Afrique, de tout pays, et c'est un enjeu pour tous. Et alors c'est vrai que, au début, il y a eu des appréhensions. Lesquelles? Les catholiques disaient, mais qu'est-ce que viennent faire ces jeunes femmes musulmanes avec le voile? Et puis l'an dernier, à la fin du mois, ils sont venus retrouver le diacre, qui est décédé depuis d'ailleurs. Nous le regrettons. Et ils leur ont dit, mais on s'est trompé, ces jeunes femmes, elles ont vraiment participé avec nous, elles étaient très gentilles. Alors, j'ai raconté cette histoire à Liman, qui a ri, qui m'a dit, elles aussi, elles avaient des appréhensions. D'aller chez les catholiques? Oui, et puis ils ont dit à la fin du mois, mais maintenant, on ne regardera plus les chrétiens de la même manière. Vous voyez, les appréhensions sont tombées. Et comme, en plus, nous avons maintenu l'esprit de la démarche Diaconia à Villejuif. C'est-à-dire l'attention aux plus oui, fragiles. Mais avant de distribuer les repas, je l'ai vu, les bénévoles partagent la parole de Dieu du jour. Et les musulmans, quels que soient les bénéficiaires. Oui, et les musulmans bénévoles sont là, mais pas comme quelqu'un qui viendrait à la célébration et qui serait reine comme la justice, mais on voyait qu'ils participaient. Et puis il y a eu un lieu qui leur a été proposé pour leur prière. Mais après, ça change parce qu'on se regarde aussi comme des croyants. Oui, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est dans votre diocèse, c'est dans le Val-de-Marne qu'il y a eu ces deux attentats qui n'ont pas pu aboutir, parce que finalement, il y a eu cette arrestation à Villejuif. Deux églises étaient visées. Ça a suscité de la peur, ça a atteint la communauté catholique? Oui, pendant un certain temps, ça a suscité l'émotion. Mais les pratiquants sont continués à venir dans les églises. Et de même que moi, j'avais manifesté ma présence et ma compassion aux frères juifs lors de l'attentat de l'hypercachère et là aussi le couple qui avait été agressé à Créteil, j'ai eu une image de réponse
on sortait de l'église de Villejuif avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Un rabbin qui avait vu ça à la télévision est arrivé en courant pour se jeter dans mes bras et me dire la solidarité. Et puis quand il y avait une jeune femme qui était conseillère municipale et qui avait dit « je suis musulmane », on a été tous les trois, on nous a pris en photo. Donc on voit bien que ça a créé une attention. Mais je pense que de savoir que 2 églises auraient pu être visées, je pense que ça a eu un retentissement bien au-delà du cercle des pratiquants, parce que ça rejoint quelque chose de profond dans la mentalité française. On est attaché aux églises. Hein, c'est un aspect... et j'ai vu que des gens non pratiquants étaient aussi émus que les autres. Ce qu'on a à transmettre vraiment dans notre pays, que finalement, croire en Dieu, c'est aujourd'hui être semeur d'espérance, être semeur de paix, de fraternité. Alors justement, là-dessus, beaucoup s'interrogent dans le climat qui a été celui des attentats. Il y a des questions qui se posent autour de la laïcité ou de la place des religions. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Parce que certains sont très sombres sur la situation. Et on a l'impression que vous êtes en train de nous décrire autre chose, dont on ne parle peut-être pas, de ce lien entre les responsables et les communautés de croyants de différentes religions. Je reviens cette semaine, j'étais à la grande rencontre interreligieuse dans la suite de l'Esprit d'Assise. À Tirana. À Tirana. En Albanie, avec la communauté Sant'Egidio. Oui, j'étais le seul évêque français, mais j'ai vraiment senti que, à force, c'est la 29e année, les responsables religieux s'estiment. Alors, moi, ce qui me semble important, et qui est l'intuition de Sant'Egidio, c'est qu'elle lie le dialogue interreligieux avec le service des plus pauvres et des plus démunis. Et c'est là la clé. Qu'il y ait des inquiétudes chez les Français, je le comprends très bien et je respecte cette inquiétude. Il faut l'entendre. Mais le chemin pour sortir de la peur et de l'inquiétude n'est pas le repli sur soi, n'est pas de se protéger. Le chemin pour dépasser la peur, c'est de la rencontre de l'autre, de celui qui est différent, et de travailler ensemble justement pour la présence des plus pauvres et des plus démunis. On est, monseigneur, là de plein pied dans les problématiques que connaissent votre diocèse. Et c'est dans ce diocèse qu'il y a donc cette nouvelle cathédrale Notre-Dame, redéployée, comme vous dites, reconstruite, une cathédrale pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Sa coque en bois ne passe pas inaperçue dans le quartier, et c'était bien aussi l'objectif, la visibilité. Je vous propose une petite visite avec le reportage de notre journaliste Coraline Salvoche. En plein cœur de la ville de Créteil, la cathédrale Notre-Dame déploie ses nouvelles ailes. Un dôme de bois et des murs blancs qui ne passent pas inaperçus. Marie-Pierre Etiennet est responsable du suivi des chantiers pour le diocèse. Après 2 ans et demi, les travaux touchent à leur fin. C'est très joyeux de voir que nous sommes réellement ouverts sur la ville. C'était le souhait de notre évêque. Et puis d'être dans l'attente de ces jours de bienvenue à tous. La première cathédrale date de 1978. Si la forme arrondie de base n'a pas bougé, avec plus de 20 mètres de hauteur sous plafond, Notre-Dame de Créteil a pris de l'envergure. C'était un défi essentiel pour le diocèse. Quand il est arrivé à Créteil, Monseigneur Santhier nous a posé la question, est-ce qu'une cathédrale si discrète dans la ville est à même d'être une proposition de la foi dans ce temps d'évangélisation, de pensée nouvelle sur la position des chrétiens dans la vie, dans la ville. Donc c'est en fait la question de Monseigneur Santhier qui a été la source, le déclic de cette interrogation diocésaine. Le coût du projet est de 9,6 millions d'euros, un défi pour le diocèse qui est accompagné par les chantiers du cardinal. Un soutien financier de 1 million d'euros et un accompagnement technique sur le terrain pour l'équipe séduite par le projet. Il avait une double vocation, à la fois de déployer la surface de la cathédrale, l'espace de l'attente, comme dirait Monseigneur Santhier, et puis également parce que c'était un projet destiné à rendre plus visible cette cathédrale.
Déjà en 1975, l'ancien secrétaire général des chantiers, le père Tison, disait « Osons être visibles ». Et signe de cette ouverture au monde, la cathédrale accueille un vaste espace de rencontre. Ici, ce sera une cafétéria, plus loin, un espace culturel. Le projet a séduit tous les acteurs locaux. La municipalité et le département ont ainsi donné 1 400 000 € pour cet espace d'accueil. Et en bonus, quelques arbres ont même été coupés. On a donné 1 million pour les espaces culturels de la mosquée. On a donné autant pour le centre communautaire juif. Donc c'est certainement notre sens de l'égalité. S'il y a des équipements religieux, on a intérêt à ce qu'ils soient beaux, puisque ça embellit le paysage urbain et ça enrichit le patrimoine de la ville. Et dès l'instant où ces équipements, à travers notre contribution, s'ouvrent sur l'ensemble de la population, ça fait reculer l'égoïsme, le repli sur soi, et ça me paraît être une bonne chose. À quelques centaines de mètres de la cathédrale, voici la grande mosquée de Créteil, édifiée en 2008. Ibrahim Cissé en est le secrétaire général. Il prône un dialogue fraternel entre chrétiens et musulmans. Déjà parce qu'il y a un esprit de fraternité qui nous lie. L'évêché a toujours soutenu le projet de construction de la mosquée et on a un lien très étroit avec les différents membres de la communauté chrétienne sur Créteil. Donc voilà, par rapport à toutes ces choses-là, un soutien physique et financier selon nos capacités, pour nous, relevait de l'évidence. Même son cloche du côté de la communauté juive de Créteil, elle aussi a participé financièrement au projet de rénovation de la cathédrale. En tant que rabbin, donc homme de spiritualité, je ne peux être que sensible au fait que le culte catholique se dote aujourd'hui d'une église encore plus belle, qui va rayonner davantage sur la ville. Je pense que ça participe d'un projet urbain qui invitera tous les habitants, croyants ou pas croyants, catholiques ou pas catholiques, à profiter d'un message de spiritualité que toute religion est porteuse. Donc c'est pour moi un bénéfice humain, un bénéfice social extrêmement important. Réussite architecturale et projet spirituel et sociétal, la cathédrale Notre-Dame de Créteil a déjà pris sa place dans la ville. Tous les acteurs locaux seront présents lors de la dédicace le 20 septembre prochain. Une dédicace qui sera bien sûr retransmise en direct sur KTO à 15h45, donc le 20 septembre. Monseigneur Michel Sentier, peut-être réaction là à ce qu'on vient d'entendre, y compris les paroles du maire qui dit, voilà, soutenir en gros ce projet, c'est contribuer à faire reculer l'égoïsme, faire reculer le repli sur soi. Le maire a été toujours très favorable au projet dès le départ. Et dans cette perspective, effectivement, d'enrichir le patrimoine de la ville, mais permettre la rencontre, puisque le centre culturel lié à la cathédrale, c'est en face l'université. Nous avons rencontré le président de l'université qui disait qu'il ne pouvait pas apporter certains sujets à l'enceinte même, mais qu'il pourrait inviter effectivement sur des sujets justement dont on vient de parler, l'interreligieux, l'interculturel, permettre des rencontres. Et votre conviction, c'était, au milieu de ce dialogue, permettre à la communauté catholique et à la cathédrale d'être visible dans la ville, hein. Oui, parce que j'avais rencontré au vœu du maire, où il y a 3500 personnes, des personnes qui me disaient « mais où est l'église ?» Alors, ça m'avait quand même un peu interpellé plusieurs fois. C'était l'architecture des années on ne la voyait 60. pas, c'est vrai. Bon, c'est vrai que l'église de Créteil, elle était déjà présente beaucoup dans la solidarité, la présence avec les autres, mais il y avait aussi un désir dans le peuple de Dieu. Avant, elle avait été un peu conçue comme le rassemblement des principaux acteurs pastoraux. Mais quand, enfoui un peu. Oui, mais pas seulement ça, parce que c'était la volonté d'être présent au milieu de la population. Hein. Mais cette église diocésaine, elle demande à être vue
un rassemblement de l'évêque, des prêtres, des diacres, des consacrés, de tous les laïcs. Pour y croire profondément, eh bien, il faut le voir. Et chaque catholique a 2 églises, disait mon prédécesseur, Monseigneur Labille, qui m'a soutenu. Et il a 2 églises, d'abord la cathédrale, et ensuite son église paroissiale. Mais pour voir ça, il faut que la cathédrale existe vraiment. Et ça a été donc tout l'objet de ce projet. Vous avez vu le projet architectural, c'est les 2 mains élevées vers le ciel. Mais moi, j'ai donné un nom aux 2 mains. Ce sont les 2 mains de Marie. Parce que Marie, elle est d'origine juive, elle est la mère de Jésus, Christ, le Fils de Dieu, elle est la mère de tous les chrétiens, de tous les hommes, mais aussi elle est vénérée par les musulmans. Et donc, la cathédrale, au lieu, si vous voulez, d'être en concurrence avec la mosquée ou la grande synagogue, elle devient un pont. Elle devient un trait d'union. Elle est un lieu de communion pour tous les catholiques qui viendront y prier, mais plus largement pour ceux qui viendront participer aux activités culturelles. Mais elle est un pont dans cette ville, comme l'a dit le grand rabbin, pour donner une âme. Et cette nouvelle cathédrale, donc, ce projet aboutit au moment de ce 50e anniversaire, en 2016, du diocèse de Créteil. Je voudrais qu'on vienne justement sur ce synode diocésain qui a été ouvert en octobre dernier. Un synode, c'est une démarche qui permet aux fidèles de réfléchir à l'avenir de leur diocèse, à formuler des propositions autour de ce thème, avec lui prendre soin les uns des autres et partager la joie de l'Évangile. Les questions donc de l'évangélisation dans le Val-de-Marne. Je vous propose d'écouter la secrétaire générale du synode, Odile Ranou, ainsi que le vicaire général, le père Gaget, qui nous disent un peu où en est cette démarche synodale. Nous venons de terminer la première phase du synode, qui était une phase de consultation. Plus de 1100 équipes se sont constituées, équipes synodales se sont constituées sur le terrain, dans le diocèse de Créteil. Ça représente environ 8000 personnes, jeunes et moins jeunes, des personnes très différentes, des personnes qui sont plus ou moins éloignées de l'Église, des personnes d'autres confessions. Cette mobilisation, elle est importante, elle a été importante, et donc ça montre que l'Église en Val-de-Marne a des ressources et a envie en tout cas de s'engager dans cet appel de rénovation de l'Église. Je ne vais pas anticiper sur les décisions et les orientations de l'Assemblée synodale, mais oui, je crois qu'on peut dire que le besoin de se former est de plus en plus massivement ressenti. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, mais en gros, il ne suffit pas d'avoir un gros cœur et de la conviction. Il faut quand même avoir une formation théologique, une formation éventuellement technique, hein, pour être capable de tenir une responsabilité dans l'Église. Donc là, il y a tout un travail à faire, dont je ne peux pas dessiner aujourd'hui la forme, parce que c'est le synode qui va donner ça, mais il y a tout un travail à faire pour retrouver les gestes fondateurs de l'initiation chrétienne. L'initiation chrétienne au cœur donc de cette réflexion du synode, qu'est-ce que cela signifie pour les chrétiens, les catholiques ? Tenir bon dans la foi, annoncer la foi clairement dans le Val-de-Marne ? C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse continuer à vivre la foi, il faut qu'il la connaisse. Et il faut qu'il soit aidé à entrer dans la démarche de foi comme une rencontre avec Dieu. Dieu qui vient à notre rencontre en Jésus-Christ. Et bien sûr, ça se vit à travers l'expérience des sacrements d'initiation chrétienne, mais ça se vit aussi à travers la prière, ça se vit à travers la rencontre et le partage, comme on vient de le dire, mais ça se vit aussi jusqu'à, dans cette société, se risquer, s'exposer comme chrétien. Parce que notre problème, c'est que, on n'ose pas dire la joie que l'on a de croire. On n'ose pas dire la joie qu'on a découvert d'être aimé de Dieu. Donc, j'espère que les chrétiens du Val-de-Marne, par l'ancrage dans la parole de Dieu, comme ça s'est vécu dans les équipes synodales,
puissent retrouver cette joie de se montrer, de se risquer comme chrétien, de s'exposer comme chrétien. Non pas de s'imposer, non pas du prosélytisme, mais de montrer ce que dit le pape dans la joie de l'Évangile, se montrer heureux d'être chrétien, heureux de connaître le Christ. Il ne s'agit pas de faire des prosélytes, il s'agit de construire des croyants solides, sérieux, heureux de croire. Et le synode va plancher précisément là-dessus. La phase de délibération commence avec une récollection justement dans la cathédrale fin septembre et puis 2 assemblées synodales en novembre et en mai prochain, mais on aura l'occasion bien sûr d'en reparler avec la clôture du synode l'année prochaine en octobre 2016 qui coïncidera justement avec ces 50 ans du diocèse. Merci beaucoup Monseigneur Sentier. On aura l'occasion Monseigneur de vous retrouver autour de la dédicace de la cathédrale le 20 septembre prochain. Bien sûr ce sera un événement à vivre en direct sur KTO. Vous retrouvez toutes les informations du diocèse sur le site internet du diocèse et puis bien sûr vous retrouvez cette émission sur le site internet de KTO. Merci beaucoup pour votre fidélité et bien sûr à la semaine prochaine.